Hey! Bon, j'espère que ça va. Allez, on va voir, vu qu'il y a un éclaircissement, si les abeilles elles sortent. Mais c'est des journées de merde. C'est des tannes de merde. Il y a des nuages de merde. C'est des conditions climatiques de merde. Ça fait 3 fois merde. Et je teste un GoPro. Donc, bienvenue dans mon jardin. Voilà. C'est boisé. Et c'est surtout que je suis en train de me mouiller les godasses. Alors, on dirait qu'il se passe quelque chose. Je vais essayer de ne pas me prendre à la branlée, comme on dit. Hop. Ça bouge. Bon, j'ai ma petite ruche de jardin. Là. Avec ma hausse. Mais comme il fait pas beau, mon petit piège à frelons asiatique qui est là-bas. J'ai des pièges un peu partout. Mais bon, en même temps, il est tombé de l'eau toute la journée. Elles avaient commencé, c'est une hausse non bâtie, donc elles avaient commencé à bâtir les cadres de la hausse. Malheureusement, il pleut, il fait froid. Et du coup, ça sent pas bon. Bon, pour une première année, pour une année où on a envie de faire des trucs et d'avoir plus de ruches, c'est un peu la merde. J'ai des pièges aussi un peu partout, celui-là je l'ai rechargé. Des petits bocaux comme ça. Ça sent la vinasse. On passe sous les arbres, c'est mignon. Ces petits pièges contre les frelons asiatiques. Voilà. Petite vidéo promenade dans le jardin pour aller voir la ruche du jardin. La semaine prochaine, on va installer le petit rucher avec 4 ruches de plus. Il y a une petite ruche piège que j'ai bricolée, une ruchette. Pour l'ouvrir, il y a quoi? Un nourrisseur avec du produit dedans attractif. Voilà, il doit y avoir une partition, un cadre bâti. C'est un petit truc, histoire qu'il y ait un essaim qui passe dans le coin. J'en ai déjà chopé un. En fait, celui qui est dans ma ruche, hein. J'ai fait comme ça. Voilà, ça c'est le petit local. On va rentrer dans le petit local. Très mignon, c'est à l'ancienne, petite verrière, petite lumière. Et en avant. Allez. Donc il y a quoi dans ce local? Là il y avait des ruches. Elles sont parties. J'ai acheté 4 essaims. Aujourd'hui on les a amenés. Donc on amène les ruches et on va mettre les essaims dedans. Mais comme il fait pas beau, j'ai laissé les ruches là-bas. Et c'est un truc qu'on fait plutôt le soir, quand toutes les abeilles sont rentrées, ou le matin très tôt, avant que le soleil se lève. Qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder. Il y a une autre ruche qui va servir à un 5e essaim que j'ai acheté, des ruchettes, qui va permettre de faire de l'essaimage, de la division, tout un tas de choses. On a du stock de matériel. On a des hausses qui sont toutes des cadres qui sont des cadres avec de la cire gaufrée qu'on a gaufré avec les enfants. Donc ça pareil pour montrer comment ça marche, mais il y a tellement de choses sur internet qui montrent ça. J'ai des cadres grands, des isolants pour les ruches, des chapeaux. Ça pareil, je vais mettre là. C'est des cadres gaufrés. Ça, c'est des partitions isolantes. J'ai une partition. Il y a des partitions en bois non isolantes, des partitions isolantes. Ça, c'est des nourrisseurs pour leur donner à bouffer quand il y a besoin. Et on a ça, on a un stock qui s'appelle des muselières, pour que les frelons asiatiques ne viennent pas. Donc, on met ce qu'on appelle des muselières. Il y a mon petit stock de panneaux abeilles avec le numéro d'apiculteur. Donc je ne suis pas professionnel, je suis un tout petit amateur qui recommence à faire ça. Ma petite caisse à outils fabriquée maison, on fera un caisse à outils tour, histoire de voir ce qu'on m'a appris à moi et de quoi je me sers.
comment je m'en sers. Et je pense que ça donnera quelque chose comme ça. Voilà. Ah oui, et le petit extracteur avec le décanteur, bien sûr, à manivelle pour extraire le miel. Comment dit mon copain? Les tenues, la mienne, celle à ma femme, celle des enfants. De quoi avoir de l'électricité, du chauffage quand il fait froid. Une petite table pour poser les ruches quand on travaille à des trucs comme ça. Des cartons pour les poubelles. Une servante, histoire d'avoir quand même 3 outils sous la main. Alors faut pas rêver, c'est une vieille servante avec des vieux outils. Un éclairage au plafond, bricoler maison, c'est ça le mieux. Et voilà. Petite enceinte pour la musique, on est bien. Donc ça fait du YouTube. Salut les amis, on peut faire des grands gestes, on peut faire comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Ça va pas parler que d'apiculture, ça va être juste du vlog marrant, du vlog à discuter, du vlog bricolage, voilà, je sais pas, par exemple, on peut très bien mettre la caméra comme ça, et normalement elle est censée se tourner, on va faire l'essai en direct, se tourner comme ça, voilà, et de montrer, par exemple, une petite ruchette, de quoi elles sont faites, ce qu'il y a dedans, un petit cadre, voilà, et de montrer, elles sont toutes pleines, je m'en sers de stockage, en attendant, mon dieu que ça sent bon, en attendant de faire quelque chose, mais ça va permettre de faire des jolis plans, il y a aussi des nourrisseurs pour les ruchettes, donc c'est plutôt pas mal, normalement si je fais ça, ça doit retourner, j'ai aucune idée du bruit que ça fait quand je fais tout ça. Il n'y aura pas de montage parce que j'ai pas envie de faire de montage, il n'y aura que du bricolage, et voilà, on va essayer d'être naturel. Donc, quoi dire de plus? Pas grand chose, c'est une année compliquée, je suis un peu déçu parce que je pensais avoir des essaims, c'est la période, je vais en avoir, je pensais avoir trouvé un endroit pour mettre les ruches, ben j'en ai pas trouvé. Je suis en train de chercher, enfin j'ai pas trouvé ici, j'ai trouvé un endroit chez mon père. C'est compliqué quand on cherche des endroits parce que si on veut faire plusieurs types de miel, il y a des distances à respecter entre, par exemple si je mets une ruche chez moi, il faut 2-3 bornes pour les déplacer parce que sinon elles vont revenir chez moi toutes seules, pas forcément rentrer à la ruche. Il y a tout un tas de subtilités à l'apiculture, il y a énormément de choses que je ne sais pas et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir et de le filmer dès le début. Donc je vais filmer dès le début. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça donnera des choses. Et ça fait en tout cas des rencontres intéressantes. Donc semaine prochaine, ou fin de semaine s'il fait beau, je vais aller récupérer mes 4 ruches que j'ai amenées, dans lesquelles il y a des essaims qui sont déjà sur 6 cadres. Donc voilà, ça veut dire qu'elles vont quand même avoir 4 cadres à bâtir. Elles auront peut-être un peu de réserve, mais apparemment pas tant que ça. Donc, suivant la météo, il va peut-être falloir les nourrir un peu. De ce que j'ai compris. J'ai lu beaucoup de choses et son contraire. Il faut après aussi mettre les ruches dans des endroits où il y a des choses à bouffer, parce que sinon les abeilles, au bout d'un moment, c'est comme tous les êtres humains. Hein, elles vont pas voler 150 000 km pour aller chercher à bouffer et revenir le soir. Donc voilà. Et on parlera peut-être aussi d'autre chose que des abeilles. De passer des bons moments et de visiter des endroits particuliers. Voilà. Donc je sais pas s'il faut vulgariser tout en fait. Expliquer à quoi ça sert, expliquer pourquoi les outils. Moi j'aurais bien aimé qu'on m'explique certaines choses, à quoi ça servait un lève-cadre, pourquoi les vieux ils ont toujours ce lève-cadre à la main, pourquoi les moins vieux ils ont ce genre de lève-cadre, poignée, tourne-vue, qui sont plutôt pas mal je trouve. Pourquoi les jeunes ils ont de ce que je vois des trucs un peu plus high-tech comme ça parce qu'ils l'ont acheté sur Amazon comme moi et je viens de tomber un truc par terre et voilà des petites pinces à rennes pour les mettre dedans, aussi de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans l'enfumoir, pourquoi est-ce que moi je ferme avec un bâton, pourquoi il y a de l'herbe qui dépasse, ce qu'on m'a appris,
qui m'a appris pourquoi est-ce qu'on fait de la fumée froide pour pas les... Voilà, donc tout un tas de choses, je sais pas. Je vais vous montrer comment moi je fais, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Hein. Et voilà. Petit test de vidéo numéro 2, donc ça c'est le coin atelier. On peut tourner comme ça rend les gens malades. On peut être très près, on peut être très loin. Ça va être très rigolo. Et voilà. Donc l'apiculture, pourquoi? Parce que petit, mes parents avaient des ruches, mon père avait des ruches. Et c'est quelque chose qui était plutôt génial. C'est assez marrant de s'occuper d'animaux qui sont quand même des animaux pas forcément... C'est des colonies déjà. Il y a un effet de groupe et il y a surtout un effet de... c'est dangereux, mais finalement, quand on sait, pas tant, quoi. Quand on respecte et qu'on fait bien les choses, c'est quelque chose de très agréable où on ne prend pas tant de risques que ça. Voilà, bon, faut pas être hyper allergique, sinon ça reste un peu con. Mais voilà, donc il a fait ça une dizaine d'années. Moi, j'ai grandi là-dedans au milieu des abeilles. Il y a plein de petits trucs que je sais, mais je sais pas forcément pourquoi, c'est parce que j'ai vu les gens faire. Donc j'ai envie d'en faire profiter mes enfants, et j'ai envie de faire du contenu avec ça. Mais pas forcément envie d'en parler des heures, et pas forcément envie de faire des vidéos courtes, qui bougent, etc. Faire des vidéos normales, je pense que c'est pas forcément le format qui marche, mais faire des choses pour qu'elles marchent, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire des choses pour qu'elles restent, et surtout pour qu'elles restent pour moi, pour les gosses qui regarderont la vidéo un jour. Je reverrai ma gueule quand j'ai 35 ans, alors que j'en aurai 75, et ça me fera beaucoup rire. Et je trouverai que j'ai un discours sûrement très bizarre. Donc, à toi, François-Xavier du futur, tu as vieilli. Mais c'est pas grave, c'est bon signe. Voilà, c'est fini pour ce petit retour. Dès qu'il fait beau, on va déjà ouvrir la ruche que j'ai à la maison, et je vais montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'expliquerai ce que je sais expliquer, j'expliquerai pas. Là où il y a des doutes, je te dirai quand j'ai des doutes. Si je me fais piquer la gueule dans tous les sens, ce qui n'arrivera pas, eh bien tu pourras te marrer. Et puis voilà, en attendant, je te demande pas de t'abonner parce que tu connais YouTube et tu sais comment ça marche. Si tu vois ma vidéo, tu fais partie des 11 élus qui sont encore abonnés à ma chaîne. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, qu'est-ce que je te dise de plus? Je pense qu'on peut en rester là. Hein. Alors, je vais finir cette vidéo d'une manière originale, c'est-à-dire que je sais pas où c'est qu'il y a le bouton. Donc, à mon avis, c'est comme ça.